Une âme d'oiseau par Horace van Hoffel. Le père de Jean s'appelait Monsieur Leboeuf et il vendait des oiseaux. Sa boutique était sur le quai, un peu plus loin que Notre-Dame. Jean eut une belle enfance. Pendant qu'il était dans son berceau, les oiseaux chantaient pour l'endormir. Plus tard, ils lui racontèrent des histoires. Il y en avait de toutes sortes, des tourterelles, des colombes poignardées, des perruches, des serins, des merles, des canaris, et d'autres si jolies qu'il semblait peint par un artiste japonais sur un paravent de soie. Monsieur Leboeuf vendait également des grenouilles qui prédisent le temps, des tortues d'eau douce, des écureuils et des rats blancs aux yeux remplis de curiosité et de malice. Un jour, Monsieur Leboeuf vit entrer chez lui le proviseur de l'Institut Le Cretel, où Jean faisait ses études. Le proviseur était un homme triste, vêtu d'une redingote de demi-solde et coiffé d'un chapeau de forme un peu graisseux. Dès qu'il ouvrit la porte, un grand silence tomba sur la boutique. Les écureuils cessèrent de tourner dans leurs tambours et tous les oiseaux se turent. Seule une colombe au cœur blessé continua de gémir doucement. « Monsieur Leboeuf, dit le proviseur, j'ai une fâcheuse nouvelle à vous apprendre. Votre fils est un enfant studieux, mais nous venons de lui découvrir un horrible défaut. Je tiens à vous prévenir à temps afin que vous puissiez attaquer le mal dans sa racine. »« Mon Dieu, qu'est-ce donc ?» demanda Monsieur Leboeuf. « Il y a, annonça le proviseur, que Jean fait des vers. » Monsieur Leboeuf fut consterné. Le soir au café, il en parla à son ami François Corbillard, l'inventeur du passe-partout universel pour boîte à sardines. « Mon cher, fit Corbillard, je ne vois qu'un remède. Lance ton gamin dans les sports. Les sports sont le contrepoison de la littérature. Achète-lui un équipement de Boy Scout et dans 6 mois tu ne le reconnaîtras plus. » Cette solution adoptée ne déplut nullement au petit Leboeuf. Il apprit avec enthousiasme l'art de faire du feu sans briquet, à utiliser la boussole pour aller de la Madeleine à la porte Saint-Denis, et à trouver son chemin le soir en se guidant sur la Grande Ourse plutôt que sur les avis d'un simple sergent de ville. Tous les dimanches matins, son père, satisfait, le regardait sortir, le bâton sur l'épaule, le sac au dos, le lasso autour des reins. Il se développait à vue d'œil. Son teint se hâlait, ses mains devenaient rouges, ses jambes musclées. Seuls ses yeux restaient rêveurs et profonds parfois, comme ces eaux tranquilles où le ciel tout entier se mire et reflète son immense clarté. Pendant le camping, il s'isolait de ses camarades, il se couchait sur le gazon pour examiner de près les fleurs sauvages et les insectes. Grâce à son imagination, tout grossissait autour de lui démesurément. Un caillou devenait un roc, une taupinière un volcan, une touffe d'herbe une ténébreuse forêt. Les chenilles vertes y passaient en ondulant, pareilles à d'énormes serpents boa. Elles épouvantaient les pucerons minuscules, mais étaient saisies elles-mêmes par les terribles scarabées, cuirassés d'or bruni, qui arrivaient au galop, tels des rhinocéros chargeant dans la brousse africaine. J'en riais des criquets en habits d'académiciens, et des papillons ivres ressemblant, avec leurs longues jambes et leurs ailes bigarrées en cap espagnol, à des duellistes du temps de Henri III. Il aimait le bord des ruisseaux, la fraîcheur des saules, la voix plaintive des échos, les prairies désertes où l'on sent, à l'heure du crépuscule, la mystérieuse présence des elfes et des fées. Le scoutmaster s'en alla trouver Monsieur Leboeuf. Le scoutmaster n'était plus un adolescent. Ce n'était pas encore un homme. Il n'était pas très beau, mais il dit « Monsieur Leboeuf, votre scout n'est pas un scout de première qualité. Il manque à son serment. »« Ah, bah, comment cela ? Monsieur Leboeuf, votre fils fait des vers. »« C'est affreux, répondit Monsieur Leboeuf, mais je le savais. » Et cela continua ainsi, sans remède. Monsieur Leboeuf vit avec terreur Jean grandir et approcher de sa 20e année, l'âge où les poètes s'envolent et s'en vont bâtir leur nid du côté de Montparnasse ou de Montmartre. Ce père désespéré accueillit la déclaration de guerre presque comme un bienfait. En effet, Jean s'en alla, et il se battit partout. Il se battit longtemps, fut blessé, guéri, signalé disparu, et revint un soir que M. Leboeuf ne l'attendait plus. À son apparition, la boutique s'emplit de petits cris, de bruissements d'ailes et vibra tout entière comme un jardin qui s'éveille au printemps. Jean était devenu très grand. Il marchait d'un pas lourd et roide, la tête très haute jetée en arrière. M. Leboeuf remarqua qu'il lui manquait un bras et qu'il avait des lunettes noires. « Mon pauvre Jean, soupira-t-il, qu'as-tu à tes yeux ?»
Ils sont éteints, mon père, et pour toujours. Aveugle? Ô ciel! S'écria M. Leboeuf, qui ne pouvait s'empêcher d'être un homme pratique. Que vas-tu faire maintenant? Je ferai des vers, dit Jean. Horace von Hoffel, une âme d'oiseau.